Donc, un point sur Emerge, encore la GEPA, donc qui évalue cette fois-ci le mépolizumab, qui, vous le savez, a une AMM depuis le 1er novembre 2022 dans la GEPA à la dose de 300 mg par mois pour les GEPA dites réfractaires et ou en rechute. Là, c'est vraiment un essai qui ressemble à Réovas, sauf que c'est du mépolizumab. Donc, c'était très rapide comme écriture de protocole, en fait. Donc, le rationnel, vous le savez, hein, le mépolizumab a une AMM, c'était Semira, qui avait quand même si on ne voit rien, la particularité que les patients évalués dans cette étude, c'était des malades, comme je ne vois rien, je ne sais plus où c'est, mais qui étaient malades depuis 5 ans, qui avaient 10-12, 11-12 mg de prednisone en dose seuil et qui n'avaient donc pas d'éosinophiles. Donc, c'est quand même une photographie de patients qui étaient nos patients GEPA qui restaient bloqués à 10-12 mg de corticoïdes pour une maladie essentiellement corticodépendante. Donc, la validation de cette étude, c'est pour ces patients-là. Et globalement, comme je vous l'ai dit, 1er novembre, vous pouvez utiliser le traitement pour ces malades en étant interniste, pneumologue, ORL, je pense, puisque les 4 indications, c'est l'asthme, la GEPA, la polypose nasosinusienne et le syndrome hyperéosinophilique. Les Américains, quand ils ont fait leurs recommandations, ils ont dit qu'on peut recommander de manière conditionnelle de traiter les patients en première ligne quand ils ne sont pas sévères par mépolizumab, comme d'ailleurs tout le reste. Mais ils ont quand même l'honnêteté, même s'ils le recommandent, de dire qu'en fait, on n'en sait rien, hein, puisqu'il y a des questions qui restent. Donc, voilà. Et vous regardez les recommandations de l'EULAR qui viennent de sortir. On l'a dit, le FFS0, c'est corticoïde seul. Là, j'ai inversé les deux trucs. En haut, c'est corticoïde supérieur à 0. On en a parlé. Corticoïde FFS0, pardon, c'est corticoïde seul. Et vous voyez que chez les malades réfractaires ou en rechute, là, les recommandations de l'EULAR ont proposé, en accord avec l'intitulé de l'AMM, que le mépolizumab puisse être utilisé à ce moment-là. Donc, Emerge, il évalue le mépolizumab en induction de la rémission de la vascularite. Et vous voyez que les critères d'inclusion, c'est un patient qui arrive avec un score BIVAS supérieur ou égal à 3 dans les 3 premières semaines de corticoïdes, avec un critère de jugement qui va être l'efficacité sur un critère qui combine l'activité de la vascularité avec le BIVAS et un niveau d'épargne cortisonique important, puisque par rapport à Réovas, les années sont passées, le niveau d'exigence n'est plus le même, il y a des nouvelles thérapeutiques, et donc là, la rémission est définie par un BIVAS à 0 à 6 mois avec moins de 4 mg par jour de prednisone, ce qui était le critère de jugement principal, maintenant dans les essais anti-L5 dans la GEPA. Donc, ce ne sont pas les patients corticodépendants pour une atteinte ORL ou pulmonaire, c'est vraiment les patients qui sont actifs de la vascularite. Le design, c'est le même. Globalement, là aussi, parce qu'on y croit un peu plus, c'est encore une fois une étude de supériorité. Et vous voyez que l'hypothèse, c'est qu'on va augmenter la proportion de patients capables d'atteindre ce critère de jugement qu'on évalue à 20% seulement avec le schéma conventionnel versus 50% avec le MEPO. Donc, on a une hypothèse d'augmenter de 30% cet objectif. Et vous voyez que ça fait un objectif de 88 patients, prenant les perdus de vue, et parce qu'on nous a fait un prix pour si on prenait 100, on prend 100 malades tout rond, donc 50 par bras. Ce qui est un peu le chiffre magique, hein, j'ai l'impression, dans la GEPA, on est capable de faire des essais comme ça. Ça, c'est la courbe d'inclusion. Donc, vous voyez qu'on est pas mal. Il y a 38 patients inclus. Là, le départ, c'est qu'en gros, généralement, les courbes d'inclusion sont lancées quand on est un centre ouvert. Et donc, ça se positionne, vous voyez, avec une fin au 31 mai 2024. Mais j'avais négocié avec la DRCI, comme on nous demande de lancer l'essai, mais que personne ne peut ouvrir les centres en temps et en heure avec le Covid, etc. Donc, normalement, on ira jusqu'en décembre 2024. Donc, vous voyez qu'on est plutôt pas mal. Et surtout, là, il y a un regain, là. Limite, il faudrait un petit lockdown là pour calmer les ardeurs. Mais c'est pour dire que c'est vraiment génial. Et vous voyez que le dernier mois, là, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais voilà, il y a de la fougue là, un petit peu au niveau de la France. Et donc, voilà, donc ça marche très bien. Donc, c'est vraiment super. Et quand on regarde la liste des centres, vous voyez, il y en a pas mal. La grosse difficulté pour les centres, c'est quoi? C'est de pouvoir mettre en aveugle les éosinophiles, les basophiles, les monocytes, pour faire les choses proprement. C'est un double aveugle. Et autant dire
qu'on a besoin de vous, les investigateurs, parce que nous, quand on écrit aux gens qui ne nous connaissent pas, s'il vous plaît, faites la procédure, globalement, c'est un mail qui va dans la corbeille. Hein. Donc, globalement, vous voyez que c'est possible. Il y a des CHU, des CHG. Donc, voilà. Après, les configurations de chaque hôpital sont différentes, mais c'est possible. Donc, voilà. Et vous voyez que ça, c'est les centres en attente d'ouverture. Et j'ai mis en vert celui-là parce qu'il a obtenu l'autorisation, le feu vert pour les inclusions avant-hier. Donc, voilà. Mais il y en a plein qui sont sur les starting blocks. Donc, autant dire qu'on est pas mal. Et je vous remercie parce que c'est là encore grâce à vous tous. Et mention aux Toulousains, aux Clermontois, il y en a tellement, à Paris, la Riboisière, et puis aussi à tous les centres qui ne peuvent pas inclure parce qu'ils ne sont pas à la possibilité, mais qui nous envoient les patients. Et je remercie Saint-Joseph, je remercie Saint-Louis, je remercie Jacques Cartier qui nous a adressé des patients, par exemple, pour qu'on puisse les inclure localement. Voilà. Donc, merci à tous et j'espère qu'on va continuer.